Aide médicale à mourir? Accordée. Aide gouvernementale à vivre? On verra. Mourir dans la dignité, c'est obtenir l'aide médicale à mourir quand on a une maladie dégénérative et qu'on sait qu'on arrivera à un point où les souffrances seront telles qu'il est préférable de choisir le moment et la façon de quitter ce monde doucement et dignement. C'est très bien et il était temps que la société québécoise fasse des avancées à ce sujet. Mais est-ce que c'est juste moi ou on oublie complètement de vivre dignement avant de mourir dignement? Aujourd'hui, on parle de vivre dignement pour les personnes en situation de handicap, leurs familles et leurs proches aidants. Maintenant. Est entré dans ma vie, j'ai pris conscience de beaucoup de réalités que je connaissais pas avant, dans ma vie d'avant, dans ma vie ordinaire, des réalités de la vie différente, de ce que moi j'appelle la vie différente, des réalités médicales tout d'abord, des réalités familiales ensuite, les réalités sociales, les réalités professionnelles, les réalités financières évidemment. Donc j'ai pris conscience de tout ça. Tout d'abord par mon expérience personnelle, évidemment, mais ensuite avec les contacts que j'ai eus avec tellement de personnes au fil des années, toutes des personnes qui sont comme moi dans la réalité de la vie différente. J'ai compris assez rapidement que quand notre réalité est différente de celle de la majorité, quand notre quotidien est différent de celui de la majorité, c'est pas toujours évident de vivre dans la dignité. Donc, j'avais le goût de parler de ça aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup du nouveau projet de loi là, qui a été déposé récemment pour élargir les critères de l'aide médicale à mourir. C'est très bien, mais je trouve personnellement qu'on oublie de vivre dignement avant de mourir dignement. C'est pour ça que je voulais en parler. C'est une petite capsule sur le sujet. Je voulais parler de comment est-ce qu'on pourrait vivre dignement quand on est dans la réalité de la vie différente. Donc, vous allez peut-être me demander, qu'est-ce que tu veux dire au juste par vivre dignement? Tout d'abord, quand on est une personne en situation de handicap ou sa famille, ses proches aidants, vivre dignement, ça commence par des services de soutien à domicile décents et présents surtout. Donc, il y a évidemment le programme d'allocation directe chèque emploi service dont j'ai parlé dans ma dernière capsule. Donc, je reviendrai pas sur tout ce que j'ai dit sur ce programme-là, mais en gros, le programme est complètement est rempli d'aberrations, d'injustices, d'inéquités, il est mal géré, ça a aucun sens. Donc, revoir ma dernière capsule, celle de la semaine dernière, pour les détails là-dessus. Donc, il y a ce programme-là qui doit être complètement revu. Et ensuite, il y a les services directs à la population qui devraient être fournis par les CLSC. Et je dis devrait parce que oui, il y a des services qui sont rendus, puis il y a des services qui ne le sont pas. Et aussi, personnellement, quand on parle de l'aide médicale à mourir, moi, je suis tombée en bas de mes souliers quand j'ai appris, ça fait pas longtemps que j'ai appris ça, que, saviez-vous qu'il y a des gens en situation de handicap qui pourraient vivre encore de très belles années, mais qui demandent l'aide médicale à mourir parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir les services de soutien à domicile auxquels ils ont droit. Moi, je suis vraiment tombée en bas de mes souliers quand j'ai appris ça. Il y a des cas là, dont j'ai pris connaissance dernièrement. En bref, là, un monsieur de 66 ans qui est quadraplégique, qui a toujours reçu des bons services à domicile. Il a besoin de soins spécifiques 3 fois par semaine. Ça allait toujours bien. Il y avait toujours le même personnel qui revenait. Donc, il savait très bien comment faire ses soins. Mais là, les soins ils ont complètement changé. Son CLSC a complètement changé sa façon de faire. Donc maintenant, ce monsieur-là
ne reçoit plus les mêmes personnes. C'est toujours une personne différente qui se présente pour faire ses soins. C'est pas toujours bien fait. Ça lui cause des douleurs, de l'inconfort, beaucoup de problèmes. Le monsieur a proposé des solutions à son CLSC, des solutions qui sont très réalistes, mais le CLSC ne déroge pas. Il n'y a pas de place pour l'humanité là-dedans du tout. Donc, ce monsieur-là disait que maintenant, il se lève le matin en se demandant comment il va faire pour ne pas se suicider aujourd'hui. C'est incroyable. Et il a effectivement demandé à son médecin de l'évaluer pour voir s'il peut se qualifier pour l'aide médicale à mourir. C'est un monsieur qui pourrait vivre encore plusieurs années, qui a toujours eu une bonne vie, qui a toujours été heureux, jusqu'à ce que le CLSC le laisse tomber finalement. J'ai aussi pris connaissance par contre du cas d'une dame qui s'appelle Christine Gauthier, qui est vétérane des Forces armées canadiennes. Elle ne veut pas demander l'aide médicale à mourir, elle veut simplement obtenir des services. Puis elle a été très patiente, cette dame-là. Plusieurs années d'attente pour des choses de base, comme un deuxième set de roues pour son fauteuil roulant. Plusieurs années d'attente. Il y a d'autres choses aussi. Mais il y a un fonctionnaire qui lui a dit tout simplement, madame, vous savez que vous pouvez demander l'aide médicale à mourir, ça fonctionne pas. Tout simplement parce qu'elle n'arrive pas à obtenir les services auxquels elle a droit. Elle s'est fait proposer par ce fonctionnaire-là de demander l'aide médicale à mourir. Mais c'est complètement inacceptable. Je suis encore une fois tombée en bas de mes souliers. Il y a un cas aussi assez récemment qui a fait les nouvelles. Un jeune homme d'une trentaine d'années qui est en appartement, mais qui a besoin des services de soutien à domicile pour demeurer chez lui. Et puis qui n'arrivait pas à les obtenir, et puis ses parents sont assez âgés, donc ne peuvent plus l'aider. Et ce jeune-là, qui est dans la trentaine, qui peut très bien fonctionner en société, mais qui a besoin de ces services-là de soutien à domicile, s'il ne les obtient pas, c'est le CHSLD qui l'attend. C'est incroyable, je ne sais pas où en est rendu ce dossier-là, mais j'espère qu'il a réussi à obtenir les services et qu'il ne se retrouvera pas en CHSLD. Il y a plein d'autres exemples. On va y revenir dans d'autres capsules sur beaucoup d'autres exemples de soutien à domicile qui ne répond pas à la demande. Ensuite, si on parle de vivre dans la dignité aussi, pour les parents d'enfants lourdement handicapés, pour les proches aidants en général aussi, il y a les services de répit. L'offre de répit qui n'est pas à la hauteur, définitivement pas. Dans une prochaine capsule, très bientôt, on va parler des fameuses maisons des aînés et alternatives, et on va parler de l'offre de répit également. Donc ça s'en vient dans une prochaine capsule. Mais pour vivre dignement, ça prend du répit pour ces gens-là, un petit peu de temps pour reprendre son souffle puis penser un petit peu à soi. C'est pas trop demandé, puis je peux vous dire que les exemples sont nombreux. J'ai beaucoup de témoignages de personnes qui n'arrivent pas à obtenir ces services-là. Donc ça fait partie de vivre dignement et ça n'est pas toujours au rendez-vous. Ensuite, quand on parle de vivre dignement, pouvoir se loger à un prix raisonnable. Ça aussi, on y reviendra éventuellement. L'offre de logement, on sait dans quel état se trouve actuellement le marché immobilier, évidemment, mais des habitations à loyer modique, des programmes de supplément en loyer, etc., là, des logements adaptés également. C'est très difficile. Donc, ça aussi, ça fait partie de vivre dans la dignité. Quand on parle de logement aussi, adapter son logement, adapter sa maison. Il y a un programme d'adaptation de domicile. Ça, on va en parler dans la prochaine capsule. Donc, la semaine prochaine, on parle de ça parce que c'est un programme complètement dépassé qui existe depuis les années 80 et qui n'a jamais été bonifié. Donc, je réserve tous mes commentaires pour la prochaine capsule, mais en gros, c'est ça. Ce programme-là n'a jamais été bonifié. Mais par contre, le prix du 2x4, lui, on le sait, a été très bonifié. Donc, beaucoup à dire là-dessus et la prochaine capsule va porter là-dessus. Ensuite, il y a des problèmes avec le transport adapté dans plusieurs régions du Québec. Les besoins sont de plus en plus criants et c'est difficile à ce niveau-là. Donc, ça aussi, ça fait partie par contre de vivre dans la dignité. Et ensuite, il y a l'accessibilité.
évidemment, l'accessibilité. On est en 2023 et on n'a toujours pas l'accessibilité universelle quand on est à mobilité réduite. Je peux en témoigner moi-même quand je me déplace avec mon fils qui est en fauteuil roulant. C'est pas toujours évident. Parfois, souvent, la rampe d'accès, on doit la chercher. Souvent, elle n'existe pas, donc on doit soulever le fauteuil, etc. Si on veut embarquer sur un trottoir, avoir accès au commerce et même aux services publics. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais aux dernières élections, il y a des gens qui n'ont pas pu aller voter parce que leur bureau de vote n'était pas accessible, les gens à mobilité réduite. C'était assez incroyable de voir ça. Donc, aussi, on reçoit des témoignages de personnes, des parents qui doivent changer leur enfant handicapé par terre dans des toilettes publiques, ce qui est totalement inacceptable. D'autres qui ont raconté avoir dû changer leur enfant par terre, mais dans les stationnements, ce qui est aussi inacceptable. Des tables à langer pour adultes, un peu partout, dans les commerces, dans les services publics, dans les haltes routières. On est, encore une fois, en 2023, on parle d'une société qu'on veut de plus en plus inclusive, mais il faudrait que les bottines suivent les babines parce que en ce moment, c'est pas ce qu'on voit. Donc, ma capsule cette semaine, c'était pour dire que, voilà, en gros, vivre dans la dignité quand on est une personne en situation de handicap, sa famille, ses proches aidants, ben, c'est de pouvoir exercer son droit de vivre comme tout le monde et peu importe notre condition, puis on n'est pas encore là en 2023, malheureusement. Donc, on va en reparler dans les prochaines capsules. En gros, mon mot final pour cette capsule-ci, c'est de dire est-ce qu'on peut vivre dans la dignité, s'il vous plaît, tout le monde, avant d'arriver à l'étape de mourir dans la dignité? Et voilà. Donc, là-dessus, je vous donne rendez-vous pour notre capsule de la semaine prochaine où on va parler, comme je vous disais, du programme d'adaptation de domicile. Il y aura d'autres capsules aussi sur d'autres sujets, un peu plus légers, parfois. Faut bien changer les idées une fois de temps en temps. Donc, voilà. Donc, je vous donne rendez-vous très bientôt avec d'autres capsules. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et merci d'aimer cette vidéo, merci d'aimer la chaîne, merci de vous abonner, ça m'aide vraiment beaucoup, et de partager. Donc, gros merci à tous ceux qui vont le faire. Donc, on se donne rendez-vous, prochaine capsule très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien, et j'ai très hâte de vous retrouver. Salut, bye!